Alors, merci aux gens qui sont venus, qui se sont déplacés pour la consultation, pas la consultation, j'ai l'habitude de dire des consultations, mais pour la conférence, atelier sur la régénération de la peau. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Anne-Renée, j'ai une clinique ici à Laval. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique. J'ai travaillé sur plusieurs plans, mais ma mission première, c'est vraiment de rendre les gens, premièrement, conscients de les bonnes habitudes à faire pour notre peau et les moins bonnes habitudes. Donc, c'est de vraiment éduquer et aider les personnes à avoir une plus belle qualité de peau. Donc, pourquoi ça me touche à cœur, en fait, c'est que la peau, c'est comme notre enveloppe qui protège tous nos organes. Donc, c'est très important d'en prendre soin pour garder ses fonctions immunitaires à son maximum. Et aussi parce qu'elle nous suit toute notre vie, notre peau. Elle est là avec nous. C'est beaucoup notre visage, souvent nous représente notre personnalité. Donc, voilà. Je travaille présentement avec aussi une dame qui s'appelle Sandra, qui va travailler toutes les anomalies de la peau. Donc, on est une belle équipe qui va disons, s'unir pour arriver à satisfaire les besoins de notre clientèle. Aujourd'hui, mon sujet que je voulais vous parler, c'était la régénération parce que c'est le sujet, je crois, de l'heure quand même. Tout le volet préventif, mais aussi de trouver des petites façons dans la vie de tous les jours de s'aider à régénérer la peau pour garder notre peau plus belle, plus en santé, plus longtemps. Donc, premièrement, est-ce que les gens dans l'auditoire voient des esthéticiennes de temps en temps? Pascal, oui. Une fois par année. Une fois par année, c'est bien, parfait. Et pour vous, régulièrement, bravo. Donc, on a toutes des femmes qui sont au courant qu'il faut prendre soin de leur peau, c'est merveilleux. J'imagine en Zoom aussi, les dames qui sont présentes avec nous prennent soin de leur peau, c'est pour ça qu'ils sont ici. Donc, moi, je vais vous démontrer dans un premier temps pourquoi c'est important de prendre soin de notre peau et aussi comment on peut reconnaître quand il y a des dysfonctionnements sur notre peau dans les grandes lignes. Donc, notre peau va nous parler, donc parle de tous nos organes internes. C'est comme un peu une forêt, si elle n'est pas nettoyée une fois de temps en temps, elle est dans un environnement malsain. Donc, la peau, il faut l'aider à se régénérer pour qu'elle soit plus tonique, premièrement, pour favoriser ses échanges cellulaires et pour lui donner tout le potentiel qu'elle a à l'intérieur. On a deux facteurs principaux qui influencent la peau. Donc, on a des facteurs qui sont internes. Donc, j'imagine que vous êtes au courant que la génétique et les hormones en font partie. Et ça représente environ 20 dans le fond, de la chronologie de notre vie, de notre peau. Quand on dit, mettons, moi, j'ai des choses qui me dérangent, j'ai l'impression de voir ma mère, ou ça me fait penser à ma tante, ou ça, tu sais, je veux pas être comme ça, je veux essayer de prévenir, c'est ce que j'entends souvent. Là, je reprends des phrases qu'on me dit souvent. Sachez qu'il y a quand même 80 sur lequel vous pouvez agir. Donc, c'est tout le climat interne. Donc, on va parler de son niveau d'hydratation à la peau qui va être primordial parce que notre corps est fait de 60 à 70 d'eau et on perd, sans parler de sueur, mais d'osmose. Le phénomène de l'osmose, c'est d'un endroit plus concentré en eau vers l'endroit moins concentré. On va perdre jusqu'à environ 1/4 de litre d'eau seulement la nuit en dormant. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire pour s'aider, pour garder notre hydratation à l'intérieur. Et c'est dans la peau qu'on retrouve 30 de notre eau corporelle. Donc, c'est intéressant de créer un genre de barrière cutanée. On ne parle pas de mettre un cellophane sur le visage, mais créer une barrière cutanée pour empêcher notre perte d'eau. Donc, c'est le premier élément essentiel. Donc, s'hydrater beaucoup, c'est nécessaire, même si on ne parle pas de peau, mais on parle de notre organisme. Donc, c'est celle-ci qui est la moins nourrie.
Donc, elle est nourrie en tout dernier parce qu'elle n'est pas aussi essentielle que les autres organes, même si, à mon avis, elle l'est tout autant. Euh, on va souvent ressentir la déshydratation par certains signes au niveau du corps, comme un petit peu des crampes, ça peut être une perte, une petite fatigue momentanée, perte de concentration, des étourdissements. Ça, c'est juste, ça arrive quand on manque de 1 % d'eau, donc c'est quand même rapide qu'on peut ressentir ça. Sur la peau, ça prend plus de temps à se manifester. Ça va être une déshydratation qui est prolongée. Là, on va sentir des tiraillements, on peut sentir certaines rougeurs, rugosité sur la peau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider dans l'alimentation? Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui nous apportent une plus grande concentration d'eau. Donc, c'est à favoriser dans votre alimentation si vous avez de la difficulté à boire suffisamment d'eau dans votre journée. On parle des melons, des tomates, des concombres. Ensuite de ça, ça part dans tout le côté sain de l'alimentation. Donc, pour avoir une belle peau, on dit on est ce qu'on mange. Ça paraît dans notre peau. Donc, c'est pas juste les petites crèmes, c'est merveilleux, les crèmes, mais ce qu'on va manger va vous aider à garder une peau en santé plus longtemps. Donc, on parle des antioxydants. C'est sur toutes les lèvres aussi, les antioxydants. On va en retrouver beaucoup dans les baies. On va en retrouver beaucoup dans les oranges, tout ce qui contient de la vitamine A, les carottes, les patates douces, les citrouilles, tous les légumes verts aussi. Donc, c'est à favoriser dans votre alimentation. Si vous avez une petite perte si le teint est plus terne, on va aller rechercher des aliments qui vont être plus antioxydants. Donc, dans ce fait même, on va aller en fait, créer une gaine sur notre cellule qui va la protéger contre les radiations. Donc, un des facteurs qu'on appelle du climat cutané interne qui va aller faire la dégradation, dans le fond, de nos cellules mères de notre peau, ça va être, dans le fond, tous les facteurs extérieurs, mais qui vont affecter l'intérieur, c'est-à-dire la pollution. C'est-à-dire le soleil, les radiations solaires, aussi, bon, le stress et le manque de sommeil. Donc ça va toujours affecter un peu notre peau, d'avoir un rythme de vie sain, ça va toujours être bénéfique pour tous. Moi, je voulais particulièrement parler du soleil parce que c'est un des facteurs, je dirais, à 50 qui a le plus d'impact vraiment sur la peau, puis que c'est très visible. Puis de plus en plus, les gens, on voit des anomalies de la peau qui apparaissent plus rapidement dues au fait qu'on fait moins attention à la protection solaire. Une des grandes raisons pour laquelle la peau va se dénaturer rapidement, c'est l'inflammation chronique. Donc, l'inflammation de nos cellules qui vont créer comme un genre dans le fond, dilatation de la cellule. Puis cette dilatation-là, va faire une perte d'électrons qui va faire que la cellule va un petit peu muter dans un sens. Donc là, on va voir apparaître des rougeurs, on va voir apparaître des vaisseaux sanguins qui ne peuvent pas se résorber par eux-mêmes. Donc la peau est endommagée par le soleil, qu'on appelle à ce moment-là. Chez certaines personnes, on va voir aussi les taches pigmentaires. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut prévenir beaucoup avec un niveau d'eau optimum. Donc, dans l'idéal, toute notre vie, avec beaucoup d'antioxydants, mais aussi en se protégeant contre le soleil. Donc, il y a des solutions pour vous. Moi, j'ai apporté aujourd'hui certaines gammes avec lesquelles je travaille. Définitivement, je recommande à l'année de porter des produits solaires. Pourquoi? C'est parce que le UVA et le UVB sont très différents sur l'action pour la peau. Donc, quand on parle de vieillissement cutané puis de dénaturation du collagène, c'est vraiment les UVA qui vont faire ça. Puis les UVA sont là à l'année, ils passent à travers les nuages. Donc, c'est sûr qu'on devrait avoir une petite protection solaire à l'année pour garder notre peau plus protégée. On l'adapte évidemment selon nos activités. Petit truc que je donne à tous les clients, le matin, vous regardez, il annonce-tu beau aujourd'hui? Merveilleux, il annonce gros soleil. Juste à côté, il y a l'indice UV. Donc, vous regardez l'indice UV.
Exemple, vous avez une activité à midi, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, puis que l'indice UV est à 6 ou 7. Ça le dit maintenant, c'est très intelligent. Nos applications, ça dit protégez-vous avec un écran solaire et portez un chapeau. Essayez de porter des vêtements UV parce que le 6, 7, 8, là, c'est très, très dommageable pour la peau. Donc, on pense à mettre une protection solaire adaptée. Donc, on va aller utiliser un plus haut facteur de protection solaire à ce moment-là. C'est bien d'avoir dans notre pharmacie 2 petites crèmes, une plus légère là, pour les marches du matin à 8 heures pour les facteurs de protection 2 et une un peu plus performante, pas qu'elles ne sont pas performantes, mais un peu plus forte en FPS, en protection solaire. Un autre petit truc, à savoir que la crème solaire que vous appliquez, exemple, à 8 heures le matin, n'est plus efficace rendue à 10 heures. Donc, c'est vraiment des filtres qui s'oxydent, les crèmes solaires. Donc, il faut répéter selon l'exposition. On ne peut pas se dire que c'est assez d'en mettre dans notre crème de jour le matin. C'est pas suffisant. Malheureusement, les dommages vont quand même arriver. Donc, c'est très important d'opter pour des solutions qui vont être adaptées à vos besoins, quitte à ne pas en mettre en vous levant. Hein? Puis en mettre seulement quand vous sortez à l'extérieur. Aussi, j'entends souvent les gens me parler qui n'aiment pas les textures au niveau de la crème solaire. Donc maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui ont fait des solutions en poudre qui sont très intéressantes à promener dans la sacoche pour les gens qui se maquillent et qui ne veulent pas avoir à retoucher leur crème souvent, les gens qui ont une peau plus grasse, plus séborique, qui vont avoir plus de tendance à avoir des imperfections. Donc, c'est des petits pinceaux comme ça. Moi, j'utilise beaucoup la marque Jane Iredale parce que c'est tout naturel, 100% minéral. C'est très éco-friendly aussi. On ouvre le petit pinceau, on tourne, ça envoie une petite dose de poudre, on tapote. On peut nettoyer notre pinceau. On rajoute seulement les refils, c'est merveilleux. Puis ça se traîne dans la sacoche, c'est 100% minéral, donc il n'y a pas de bactéries qui peuvent proliférer à l'intérieur. Moi, je trouve ça vraiment pratique là, dans la sacoche parce que si on oublie notre écran solaire puis qu'on est parti pour la journée, des fois, on est comme « oups ». Il y a des peaux qui prennent bien le soleil, il y en a d'autres qui vont avoir des gros coups de soleil et le coup de soleil répété va créer souvent des taches pigmentaires ultérieurement car c'est dû à l'inflammation des cellules que les taches pigmentaires vont apparaître. Fait que, tu sais, on est beaucoup dans la prévention. Donc, même si on a des taches qui sont déjà apparues, il y a moyen de contrôler cet environnement pour nous aider à améliorer la qualité de la peau. Ensuite de ça, je vous parlais tout à l'heure, donc niveau protection solaire, est-ce que tout le monde utilise de la protection solaire ici? Oui, maintenant j'en utilise. Super! Oui, 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 vous faites tous attention. Oui, oui, c'est bien, parfait. Donc, une grande famille que j'ai apportée avec moi de produits solaires, c'est Esthederm. Est-ce que vous les connaissez, Esthederm? Oui. Oui, toi, tu les connais. Parce que moi, Esthederm. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je voulais juste vous parler parce que ça pourrait être un sujet en soi, la crème solaire, là, parce que c'est très large. Esthederm, c'est un institut parisien de plus de 40 ans d'expertise qui ont parti leur compagnie solaire à la base, sont reconnus pour leurs soins solaires. Donc, ils ont presque, si je ne me trompe pas, autour de 22 ou 25 crèmes solaires différentes pour chaque type de peau. Donc, leur philosophie, c'est d'adapter ce n'est pas que le soleil est mauvais pour la santé, c'est qu'il faut apprendre à notre peau à prendre le soleil d'une façon sécuritaire. Donc, ça ne va pas nécessairement bloquer tous les rayons solaires, mais ça va nous permettre d'être plus tolérants au soleil. Donc, oui, c'est ça. Il y a une gamme blanche pour les gens qui sont très réactifs, qui ont des rougeurs, des intolérances, puis la gamme orange pour les gens qui veulent un peu plus bronzer, avoir un effet hâlé, puis ça va vraiment me permettre d'adapter la peau selon le type de protection nécessaire. Donc, ils sont vraiment merveilleux, puis ils nous permettent de faire un beau bronzage sans endommager notre peau. Voilà, donc tout à l'heure, je parlais d'eau.
Je voulais en venir à une routine beauté parce qu'après toutes les belles informations que je vous ai données sur les saines habitudes de vie, définitivement, venir faire des soins maison, faire vos soins à la maison de votre routine beauté, c'est primordial pour conserver l'environnement de votre peau à son maximum. Donc, on parle de toujours un bon nettoyage matin et soir. J'entends aussi souvent que les gens ne se nettoient pas nécessairement le matin parce qu'ils ne sentent pas que leur peau est sale. Mais la nuit, ce qui arrive, c'est que la peau va s'accélérer de 7 fois. Puis c'est là qu'elle va tout rejeter ses déchets. Puis c'est là aussi qu'elle va tout prendre. C'est pour ça qu'on met des crèmes souvent de nuit beaucoup plus nourrissantes, qui vont avoir des ingrédients actifs plus en concentration un petit peu plus élevée. Donc, ça serait important le matin de nettoyer le tout. Donc, c'est le premier geste anti-âge, tu sais, on passe l'aspirateur, là, puis après, après, on va aller nettoyer la surface. Ensuite de ça, on devrait toujours donner un beau gros verre d'eau à notre peau comme à notre corps. Malgré le fait qu'on peut boire suffisamment, il y a beaucoup d'agents extérieurs comme le vent, le froid, la pollution, le soleil, qui va nous irriter puis qui va nous faire perdre encore plus d'eau, tout dépendant de notre style de vie. Et même les écrans. Donc, les écrans, c'est un autre sujet très intéressant qu'on pourrait parler. La lumière bleue va vraiment aller dénaturer aussi notre cellule, quasiment de la même façon que les rayons UV. Donc, on va vouloir y apporter beaucoup d'antioxydants. Moi, je vous ai apporté la brume d'eau cellulaire ici aujourd'hui parce que c'est un produit vraiment fantastique qui a été fait en fait en biomimétique avec nos cellules de la peau. Ça veut dire que notre peau la reconnaît. Puis c'est vraiment l'eau qu'on a intercellulaire dans notre peau. Donc, quand on met ça, c'est comme donner un verre d'eau à notre peau. Puis, c'est quelque chose qui va énergiser notre cellule puis qui va l'empêcher de se dénaturer par la suite. Donc, elle va préserver les fonctions de notre peau à son maximum, de nos cellules, pardon, à son maximum. Ensuite de ça, on devrait toujours, dans l'idéal, mettre un petit sérum concentré spécifique à notre problématique de peau. Oui. Moi, j'utilise tout le temps de l'eau thermale, Evian. Parfait. Est-ce que c'est ou Vichy? Est-ce que ça je pourrais vous dire c'est similaire. Ça va être désaltérant pour votre peau. C'est sûr que Esthederm, ils ont le brevet pour l'eau cellulaire. Donc, l'eau cellulaire qui est, comme je vous disais, biomimétique, 100% naturelle. C'est les seuls à avoir inventé ça. Donc, ce ne sera pas exactement la même chose que vous allez retrouver dans votre eau thermale. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Est-ce que l'action est aussi efficace? Peut-être pas, là, je vous avouerai. Je n'ai pas étudié ces produits-là. Moi, je connais la composition des miens, je sais leur efficacité. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a dans le vôtre, là. Je ne crois pas que c'est négatif. Est-ce que ça pourrait être maximisé? Probablement. Oui, c'est ça. Des fois, on a des petites différences entre les produits. Donc, ça, c'est je dirais que l'eau cellulaire, c'est ce qu'on retrouve dans tous les produits Esthederm, en fait, pour rendre le produit beaucoup plus assimilable dans la peau, parce que ça fait un effet vecteur. J'ai mis mon spray ce matin. T'en as mis? Bon, c'est bon. Je suis contente. C'est ça. Ça fait du bien. Oui, c'est vrai, la rosée sur mon visage. Puis après avoir mis notre spray, en fait, ce qu'on ressent, ben c'est comme moi je le ressens, là, quand on est bien senti avec notre peau, c'est qu'on sent vraiment que notre visage se gorge d'eau. Puis c'est comme une éponge, tu sais, quand on veut nettoyer quelque chose, si l'éponge est sèche, ben on n'attrape pas grand-chose. Mais quand l'éponge est mouillée, tout s'absorbe. Donc, de gorger la cellule d'eau, qui est biomimétique, va vraiment faire pénétrer beaucoup plus vos produits. On dit jusqu'à 90 de pénétration supérieure. Donc, tu sais, vos produits qui coûtent cher, puis qu'on a comme des super ingrédients, s'ils n'arrivent pas à transiter la couche cornée, c'est plate, tu sais. Parce que la façon que c'est fait, comme on a toujours une petite peau morte à la surface, ce qui en venait à la prochaine étape qu'il faut faire pour le rajeunissement, l'exfoliation. Donc, exfolier notre peau va vraiment favoriser l'arrivée des nouvelles cellules. Donc, on a plusieurs types d'exfoliants possibles encore, mais je vous dirais que ce soit une action mécanique, enzymatique ou plutôt avec les AHA, ça va dépendre de votre type de peau.
Donc, à déterminer, je vous invite fortement à venir consulter si vous voulez davantage d'informations suite à ça. Donc, les exfoliations vont toujours nous aider à rajeunir notre peau parce que notre peau a la tendance à... Bien, c'est comme le système au complet. Au début, on se régénère aux 28 jours. Tu sais, il y a toujours un cycle de régénération des cellules. Puis après les décennies qui passent, bien, les cycles s'extensionnent à 35, 40, 45. Et puis là, on perd un peu de 10 de collagène par-ci, un autre 10 par-là. À la ménopause, un plus gros, un petit clash un peu plus important de perte de collagène, malheureusement, d'acide hyaluronique et d'élastine aussi. Donc, c'est là qu'il est important de toujours essayer d'aller activer notre peau, sans trop, évidemment, sans l'agresser, mais de donner des soins fréquents à notre peau va vraiment l'aider à rester à son maximum de fonctionnement. C'est comme le gym un peu, tu sais. Si on fait du sport, hein, on active, on détoxifie, on apporte, on se nourrit. Donc, c'est un système en soi qui a besoin d'être traité de la même façon que notre corps et de nos muscles. Donc, moi, je préconise ça même le jour, quand les gens sont irrités, l'hiver beaucoup, surtout pour les gens qui ont des chalets puis qui font beaucoup de feu là, à l'intérieur. C'est comme, on en abuse parce que ça déshydrate beaucoup, beaucoup la peau. Donc, les facteurs environnementaux vont influencer beaucoup notre peau. Mais si on y apporte des soins saisonniers et des belles routines beauté à la maison, il y a moyen quand même d'avoir des solutions pour s'aider. Dû à la génétique, certaines personnes vont avoir plus de complications à régulariser leur peau, mais en général, avec un suivi saisonnier chez l'esthéticienne, ça va vraiment améliorer. Je voulais vous parler des conditions de peau parce que le type de peau, en général, ne change pas beaucoup. Tu sais, il y a des types mixtes, sèches, alipidiques, grasses, acnéiques. Par contre, la condition change constamment. Donc, la condition va changer due à est-ce qu'on vit une période de stress? Est-ce qu'on a un changement hormonal? Est-ce qu'on a irrité notre peau avec des facteurs, je ne sais pas, on est allé faire Jacques de Compostelle, puis on n'a pas rien fait sur notre visage pendant 2 semaines, puis on était dans le vent froid. Si on ne dort pas non plus, ça va affecter beaucoup notre peau. Le stress pour certains. Les ados, on voit beaucoup le stress, ça apparaît dans leur peau vite, vite. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer toute notre vie. Encore là, je réitère, c'est important d'aller voir son esthéticienne à chaque changement de saison parce que souvent, la saison peut affecter aussi notre peau. Donc, on a des changements internes qui se créent. Des fois, on ne mange pas la même nourriture, on ne va pas avoir les mêmes habitudes. Donc, la peau, l'environnement de la peau change beaucoup aussi selon les saisons. Plus une peau est équilibrée, moins elle va avoir de réactions grandes. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans un moment de votre vie. Donc, c'est important de consulter quand vous sentez apparaître les effets d'un débalancement, finalement. Il y a certaines choses qu'on peut faire aussi pour s'aider. En fait, niveau peau, j'ai apporté beaucoup de petits documents si jamais vous voulez voir. Moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle Ben Beauty, c'est ça ici. Donc, Ben, ils ont développé 2 produits anti-âge qui sont vraiment fabuleux, qu'on entend souvent parler, le collagène marin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, collagène marin, donc qui va aller travailler beaucoup sur les blessures, la qualité de la peau, les cheveux, les ongles. Donc, ça va nous aider à améliorer vraiment, à construire du nouveau collagène naturellement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut boire, qu'on peut mettre dans le smoothie, dans le café. Moi, je fais des brownies des fois avec, c'est bon. Et il y a aussi la formule anti-âge. Je vais vous en parler brièvement. J'ai des petits pamphlets pour ceux qui aimeraient en connaître davantage. Formule anti-âge qui va être à base d'oméga, vitamine C, silicium, vitamine D. Donc, ça va favoriser ce que je parlais tout à l'heure, le climat cutané. Donc, comme c'est quelque chose qu'on prend de l'intérieur, bien, ça va aller compléter l'approche globale d'aller traiter l'ensemble de notre peau avec une routine santé.
mais aussi de travailler sur l'anti-inflammatoire. Donc, les gens qui ont des problèmes au niveau des rougeurs, beaucoup des taches, qui ont tendance à avoir beaucoup de réactions avec, exemple, les changements de température. Ça va vraiment comme calmer la peau, les rougeurs. Ça va favoriser une meilleure hydratation cutanée et un meilleur film hydrolipidique. Pourquoi c'est important, à mon avis, d'aller parfois, tu sais, je pense que sincèrement, c'est bon pour tous, là, mais surtout quand on a une condition de peau qu'on n'arrive pas à contrôler, parce que souvent, ça vient un peu plus de l'intérieur. Si on a essayé avec des produits, on a essayé avec des technologies, puis que ça réside encore, c'est difficile à contrôler. Souvent, on va devoir aller calmer le système inflammatoire, on va devoir aller renforcer ses défenses naturelles. Donc ça devient une solution extraordinaire, là. Moi, personnellement, évidemment, j'y prends. J'aime beaucoup ce que ça fait sur ma peau, mais je constate aussi pour les clients. Donc, c'est des solutions aussi pour ne pas utiliser certaines technologies, parce qu'il y a plein de technologies qui existent. Moi, je travaille beaucoup avec le photorajeunissement, l'endermologie et la radiofréquence. Donc, c'est des technologies de rajeunissement cutané. C'est pas pour tous, du fait que ne faut pas aller au soleil, il y a certaines contre-indications. Si on n'est pas, c'est pas dans notre style de vie, bien, ces solutions-là sont vraiment très efficaces. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse sur le collagène. Pourquoi on prendrait un collagène marin plutôt qu'un collagène bovin? C'est seulement qu'il est mieux assimilé par le corps. Donc, encore là, c'est comme maximiser nos produits. On veut que ça soit toujours le plus efficace possible. Donc, quand vous venez en consultation, de toute façon, je fais un pédigree complet de votre santé, de vos besoins, de votre type de peau. Puis, on analyse toujours qu'est-ce qui est possible pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez intégrer à votre routine. On parle évidemment des coûts et de toutes les possibilités. Et c'est un suivi complet. Voilà, donc je voulais te parler un petit peu ensuite de ça. Après, tu sais, exemple, on a bien prévenu notre peau, on a fait attention, on fait des routines santé, beauté, on vient faire des soins du visage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner un petit coup de plus? Parce que, veut pas, en vieillissant, c'est indéniable qu'il va y avoir des petites choses qui vont commencer à nous déranger. Donc, il y a beaucoup de techniques non invasives qui existent. Moi, c'est ce que j'utilise à la clinique. Dont l'endermologie, qui est une mécanostimulation des cellules. Donc, c'est comme un massage, mais qui va qui va favoriser la production de collagène natif. Donc, ça veut dire c'est un collagène naturellement construit. Donc, c'est très agréable. Donc, on peut traiter tout le visage, le corps aussi. Ces effets sont prouvés depuis déjà 40 ans. C'est un homme qui avait eu un accident, en fait, qui est allé voir un kinésiologue, puis s'est fait masser souvent, puis il a dit « Ah, c'est drôle! » Il y avait des cicatrices, puis il était comme « À force que je me fais masser, ma cicatrice s'améliore. » Fait que là, il s'est dit « Je vais inventer un appareil qui pourrait faire le même effet que le massage manuel, mais constant. » Parce que là, des fois, il y avait un masso, puis il y en avait un autre, puis c'était jamais exactement pareil. Tu sais, les protocoles étaient très différents. Après, les gens... des fois, c'était en fin de journée, il était plus fatigué. Mais c'est moins longtemps au début de journée. Bon, c'est peut-être pas comme ça pour tous, là, mais à ce moment-là, l'homme, il s'est dit, je vais inventer quelque chose. Puis, il a commencé à faire en dermologie, qui était au début utilisé seulement médical, médico-esthétique, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de fonctions de régénération de la peau qu'ils l'ont introduit depuis 30 ans, c'est rendu dans les cliniques esthétiques. Donc, autant les médecins, les kinésiologues, on va traiter plusieurs problématiques de peau, mais c'est aussi très préventif. Parce que dès l'âge de 25 ans, on peut faire un traitement pour stimuler nos cellules, pour leur permettre d'être à leur pleine fonction. Donc, c'est complémentaire à nos produits pour garder une peau en santé, jeune. Donc, ça détoxifie aussi, donc ça draine les toxines. C'est vraiment merveilleux. Voilà, donc j'ai aussi le beau pamphlet de l'endermologie. On traite le corps aussi, pas juste le visage, avec des drainages lymphatiques. Je pourrais vous passer s'il y en a qui veulent.
Voilà, donc en conclusion, je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'informations. Je sais si vous êtes capable de tout retenir ça, c'est merveilleux. En conclusion, donc, tu sais, le primordial, je pense, le geste beauté, c'est vraiment de tous les jours. L'exfoliation, de nourrir proprement notre peau, d'adapter, je dirais, les soins selon les besoins. Donc, quand on a des changements hormonaux, il y a certains produits qui sont comme privilégiés. Quand on a un problème qui est plus bactérien, de privilégier, dans le but de toujours garder nos fonctions barrières immunitaires les plus fortes possibles. Donc, c'est vraiment important. Le petit 5 minutes à s'accorder. Oui, puis c'est comme une forme de méditation. L'amour de soi. C'est de l'amour de soi. Oui, tu as raison. Voyage vers soi tous les C'est matins. ça. Puis, Devant un miroir. oui. Puis, je vous invite à venir consulter si vous avez des questions sur peu importe ce qui peut vous achaler sur votre peau. Moi, je suis vraiment spécialiste en soins de la peau spécialement et en endermologie. Donc, je fais les soins de rajeunissement, comme je parlais tout à l'heure. Donc, on a plein de belles solutions non invasives qui... On vient intervenir pour dire Oui, oui, en même temps que oui. je suis un témoin heureuse d'avoir rencontré Anne-Renée Ah, t'es pour ma cute. peau parce que j'avais vraiment des petites taches ici. Moi, j'aime beaucoup être au soleil, tu sais, je suis une petite amérindienne, hein. J'ai une peau un peu calme, là, Oui, tu sais. oui. Puis ça me dérangeait pas trop, hein, parce que j'avais la peau foncée, mais plus ça devenait foncé, plus ça me dérangeait. Puis mon estime de moi, elle faisait comme toum, toum, toum. C'est fou, C'est hein? ça. Juste Ouais. sentir ma peau qui vieillissait, là, je me disais, oh non, là, je peux plus faire qu'est-ce que j'aimerais faire, puis je me Mhm. bloquais. Fait que je remercie beaucoup Anne-Renée pour sa présence au week-end de rêve. Merci, ça m'a fait plaisir. T'avais-tu d'autres choses à dire? Je veux pas Ben écoute, t'interrompre. c'est pas mal complet. Je pense que, tu sais, J'aimerais ça si que tu les gens ont restes. des questions spécifiques, je les invite à venir me voir en C'est ça. privé.